Je dois commencer avec vous cette prédication par une petite confidence. En fait, pendant des années, j'ai eu terriblement de mal à me réjouir de la résurrection. Quand venait le dimanche de Pâques, vous aviez évidemment les œufs, vous aviez cette parole que tout le monde disait et que je disais également, Christ est ressuscité. Alors, on le disait avec joie, avec force, Christ est ressuscité. Mais dans le fond, je dois confesser que j'éprouvais pas tellement de joie. Évidemment, en période de Pâques, le chocolat, ça permet de produire des endorphines, ça nous aide à être joyeux. Et c'est vrai que répéter « Christ est ressuscité », c'était un petit peu la méthode Coué qui a fait ses preuves. Mais en fait, je m'en remettais un peu à la chimie. Voilà, à la chimie pour être joyeux au jour de Pâques. Pourquoi ? Parce que, en fait, la résurrection, c'est très abstrait. On a du mal à se figurer ce que ça veut dire Jésus qui revient d'entre les morts. Avec ça naissent également plein de questions. Est-ce qu'il revient avec un corps exactement pareil que lorsqu'il est décédé ? Auquel cas, pourquoi est-ce que les disciples ne le reconnaissent pas ? Comment est-ce que ça se fait qu'il arrive à traverser les murs, enfin, etc. Toute une foule de questions qui rendaient la chose assez compliquée à concevoir, et donc une joie un peu feinte. Et Dieu merci, ça a changé. Plutôt que préférer la chimie, j'ai préféré me remettre à l'Évangile. Et l'Évangile qui permet de saisir cette joie, on a de la chance, c'est notre Évangile du jour. Mon objectif va être de montrer dans ce texte ce qui va résumer presque à lui seul le mystère pascal, qui est à quel point la joie des disciples va être grande. Ce récit n'est pas simplement un souvenir ancien, c'est une invitation pressante qui nous fait grandir dans la foi, et Jean a soigneusement sélectionné les morceaux qu'il raconte pour nous aider de passer de la peur à la mission, du doute à la confiance. Nous allons évidemment suivre les chemins que l'évangéliste Jean a tracés. Mais je vous propose aussi d'aller vers des chemins où l'évangéliste n'a pas forcément souhaité nous mener. Nous allons essayer de nous placer à la hauteur des disciples, voir avec les yeux qui auraient pu être les leurs, et nous allons faire tout ça en suivant 3 étapes. La première étape, simplement, nous allons essayer de nous remettre un peu dans le contexte, dans l'ambiance de ce texte. L'état intérieur des disciples, comment était-il lorsque Jésus est apparu ? Ensuite, notre deuxième étape va être de goûter à la fois les signes visibles que Jean nous a donnés pour nous nourrir ce matin, mais également tous ces signes cachés, dissimulés, omis parfois. Et enfin, nous essaierons de voir ce que ce texte change pour notre vie concrètement aujourd'hui, dimanche 27 avril 2025. En premier lieu, donc je vous propose de regarder un tout petit peu notre passage de l'Évangile, son contexte, l'ambiance qui était celle du texte. Le chapitre 20, c'est l'avant-dernier chapitre de l'Évangile de Jean. Les plus observateurs d'entre vous auront noté qu'il y a un chapitre 21 qui vient par la suite, mais tout laisse à penser que ce chapitre 21 est un ajout. Donc concrètement, notre texte, si on prend ce qui est probablement le texte d'origine, notre texte, c'est le dernier de l'Évangile de Jean. Quand on prend le dernier texte, c'est intéressant de commencer par la fin du texte. En effet, Jean nous donne lui-même une clé de lecture de tout son évangile. Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est la toute dernière phrase du texte que nous avons lu. Ainsi, lorsque nous lisons l'évangile de Jean, nous ne lisons pas une chronique. Nous lisons un témoignage de la foi de l'évangéliste
qui a été écrit pour affermir la foi de ses auditeurs. Premier élément de contexte. Le deuxième élément de contexte dont il faut se rappeler, c'est que les disciples de Jésus viennent de vivre une semaine absolument abominable. Il y a 8 jours à peine, Jésus entrait à Jérusalem, monté sur un âne, la foule l'acclamait, certains le portaient presque au rang de roi, et à ce moment-là, pour les disciples, tout semblait possible. Ils se voyaient déjà ministres d'un royaume glorieux avec le Christ à sa tête, le Christ qui chasserait les Romains hors de Judée. Mais en quelques jours, ce monde que ses disciples s'étaient imaginé s'est complètement effondré. Ce que l'évangile de Jean appelle les Juifs, qui sont sans doute une manière de parler des Judéens, c'est-à-dire les chefs religieux qui étaient présents à Jérusalem, donc chefs religieux, pharisiens, scribes, tous ces gens s'étaient ligués contre lui, ils ont cherché à le faire tomber, à le faire taire, arrêté, il a été livré au gouverneur romain, il a ensuite été torturé puis crucifié sous la pression d'une foule haineuse. En une semaine, les rêves de gloire des disciples se sont transformés en cauchemars. Ils sont passés de l'espoir à l'humiliation, de l'enthousiasme à l'abattement. Les disciples se retrouvent enfermés dans une maison, terrés par peur d'une foule, cette même foule qui a demandé la mort de leur maître. Un troisième élément de contexte. On nous parle des disciples. Qui sont-ils, ces disciples ? Le texte ne le précise pas. Si on compare avec ce même passage qu'on retrouve dans d'autres évangiles, notamment dans l'évangile de Luc, on peut penser qu'il s'agit des 12, probablement moins Judas, et probablement également aussi moins Thomas, parce qu'au début, Thomas n'est pas là. Bon, il y a d'autres témoignages de l'événement. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, nous donne une autre indication. Il dit, en parlant du Christ, « Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et enfin, dit Paul, il m'est apparu à moi. » Ce que nous dit Paul, c'est qu'en fait, le nombre de disciples, on ne le connaît pas. Il nous dit 500 disciples. Ça ne colle pas avec ce que nous dit Luc. Bon, concrètement, on ne sait pas combien il y a de disciples. On peut imaginer ce soir-là la détresse qui est la leur. Mais il y a peut-être aussi parmi eux une petite lueur d'espoir, un peu ténue. On n'ose pas y croire. Mais il est vrai qu'il y a quelques heures, Marie-Madeleine est arrivée et a dit qu'elle avait vu Jésus vivant. Mais bon, ça peut être une fable, un racontard. Je pense que les disciples, à ce moment-là, n'y croient pas. Bref, dans cette salle, l'ambiance est morose. Donc voilà notre contexte. Des disciples enfermés dans une ambiance morose, et les seuls éléments qu'on a pour saisir le sens de ce passage ont été donnés à dessein pour essayer de nous convertir. C'est le contexte. Toutefois, ne nous arrêtons pas aux quelques éléments que l'évangéliste Jean a pu mentionner. J'aimerais défaire avec vous quelques idées reçues et quelques discours un peu convenus sur ce texte et aller au-delà des simples signes que l'évangéliste a donnés. En effet, ce texte, bon, nous l'avons entendu des milliers de fois. Nous avons entendu l'histoire de Thomas, le disciple difficile à convaincre. Son nom est même entré dans certaines expressions courant de la langue française. Mais en fait, c'est un personnage qui est infiniment plus complexe. C'est un personnage qui est infiniment plus complexe. Pourquoi ?
Déjà, c'est un personnage qu'on trouve assez peu dans les évangiles. Le seul moment réellement où lui donne une présence active est au moment de la résurrection de Lazare, où il a cette phrase assez forte, « Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui ». Bon. Le sens de cette phrase est un peu ambigu, on a du mal à la comprendre. Quand on annonce la mort de Lazare et qu'il dit « Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui », on a un peu un sentiment de quelqu'un de résigné, pour ne pas dire un peu dépressif, mais de résigné. Je m'arrêterai là. Le deuxième moment où Thomas intervient, c'est quand Jésus fait son long discours et qu'il va prononcer cette phrase qui est marquée au-dessus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus prononce cette phrase parce que juste avant, Thomas lui a dit « Mais Seigneur Jésus, montre-nous le chemin vers le Père. Montre-nous le chemin vers le Père. » Et Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc Thomas, c'est quelqu'un de pragmatique, de réaliste, qui ne s'embarrasse pas de considérations un peu trop intellectuelles. Notons également que si les disciples sont enfermés de peur des Juifs, lui est à l'extérieur. Lui est à l'extérieur. Ça veut dire qu'il est prêt à affronter une foule haineuse. En tout cas, il est prêt à vivre avec. On peut lui déceler une certaine forme de courage. Notons également que le jugement qu'a porté l'histoire sur cet apôtre est peut-être un peu sévère, parce qu'évidemment, il a eu du mal à croire, en tout cas quand on lui a annoncé la nouvelle, il a eu du mal à croire à la résurrection. Mais enfin, les disciples, dans notre texte, les disciples aussi ont eu besoin de voir les plaies de Jésus. Les disciples aussi. Quand il lui dit cela, il leur montra les mains et leurs côtés. Et les disciples se réjouirent. Voilà, ce premier élément, le jugement un peu sévère sur Thomas. Thomas, en fait, est beaucoup plus complexe que ce qu'on a bien voulu croire. Le deuxième détail que j'aimerais noter avec vous, c'est la toute première parole de Jésus. Jésus arrive et il dit « Que la paix soit avec vous ». Alors à première vue, cette phrase peut paraître d'une banalité totale, parce que dans beaucoup de langues, souhaiter la paix, c'est comme dire bonjour. En hébreu, on dit shalom aleichem, en arabe, par la suite, on a dit salam aleikum, on souhaite la paix. Voilà, comme on dit bonjour. Peut-être Jésus, lui aussi, voulait simplement saluer ses disciples de manière simple et chaleureuse. Mais cette phrase a aussi un sens évidemment bien plus profond. C'est une prière, une demande adressée à Dieu pour qu'il fasse descendre une paix véritable sur notre interlocuteur, une prière même que Jésus avait renforcée un peu plus tôt dans l'Évangile, au chapitre 14, en disant « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix », et surtout que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas abattre. Certaines traductions disent même que votre cœur ne cède pas à la lâcheté. Ne cède pas à la lâcheté. Dans un contexte où les disciples ont peur de la foule extérieure, se rappellent de la paix comme une injonction à ne pas céder à la lâcheté, c'est un élément important. Quoi qu'il en soit, ce qui me frappe, c'est évidemment que Jésus souhaite cette paix à ses disciples, mais surtout qu'il la souhaite une deuxième fois juste après. Après ces paroles, il leur montra ce côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, mais Jésus leur dit à nouveau « La paix soit avec vous ». Le texte prend bien soin de préciser que Jésus répète cette phrase. Souvenez-vous de ce que nous a dit Jean. Si Jean l'a mentionné, le fait que Jésus se répète, c'est que ça doit être important. Je vous laisse juste méditer sur le fait que Jésus répète cette prière de paix sur ses disciples. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard.
Le troisième élément sur lequel je voulais juste m'attarder avec vous est un élément un peu plus symbolique. Après avoir parlé, Jésus souffle sur ses disciples. Ce geste, il est profondément symbolique, puisque, vous savez, en Genèse 2, chapitre 7, Dieu façonne l'homme avec la poussière du sol, puis il souffle dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient par ce souffle un être vivant. De même, dans Ézéchiel 37, le prophète Ézéchiel annonce la destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone, mais il souhaite donner à Israël une perspective pour l'après, une espérance pour leur dire, après l'exil, Israël renaîtra. Et c'est alors que Ézéchiel donne une image célèbre. Il voit des ossements desséchés dans une vallée obscure, une image du peuple d'Israël anéanti. Mais Dieu promet alors un renouveau, par son souffle, par sa ruach. Les ossements se lèveront et retrouveront la vie. C'est une annonce d'espérance, Israël va renaître. Donc quand Jésus souffle sur ses disciples, qu'il reprend cette image que eux connaissaient, nous avons non seulement l'image d'un temps ancien qui meurt, comme Israël a vu son temple être détruit, mais surtout l'annonce d'une renaissance. Ce souffle que Jésus donne, ce souffle de l'Esprit Saint, c'est la première étape de la constitution du nouveau peuple de Dieu. L'épisode que nous voyons une fois par mois tous les dimanches lors de notre culte famille, ce livre des Actes qui raconte comment cette simple assemblée de disciples est devenue la multitude des chrétiens que nous connaissons. Enfin, quatrième point, et ce sera mon dernier de cette étape, probablement le plus important, notons que l'Évangile est écrit en grec, le grec qui était un peu la langue internationale de l'époque, mais du coup un grec assez pauvre. Si on veut comparer, pensez à la manière dont nous, Français, nous parlons anglais aujourd'hui, on comprend bien que parfois certaines subtilités peuvent être éludées par une langue assez moyenne. Et je trouve que cette euphémisation, on va dire ça comme ça, de l'histoire, s'illustre parfaitement avec cette phrase « Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus est arrivé, il leur a souhaité la paix, il leur a montré les stigmates, et les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. » Se réjouir de voir le Seigneur. Ils pensaient devenir ministres. Ils ont perdu leur ami qui est mort. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils s'étaient trompés, que le projet politique auquel ils croyaient n'adviendra pas, n'existera pas. Maintenant, tout le monde les déteste et les Juifs viennent frapper à leur porte parce qu'ils veulent leur mort. Ça, c'est la situation. Et là, Jésus arrive. Jésus arrive, il revient, ils comprennent. Leur ami n'est pas mort, en fait, que le projet politique en lequel ils avaient cru, en fait, ils se sont trompés, mais il y avait bien un projet derrière, et qu'en plus, ils ont probablement part à une œuvre de Dieu immense, immense, puisque le Messie est venu et il est ressuscité. Vous imaginez que, attendez, quand vous passez d'un état de dépression totale, avec un sentiment de loser absolu, et que Jésus revient et qu'il vous dit en réalité que la mort a été vaincue par la mort sur la croix, mais vous ne vous réjouissez pas. C'est une débandade totale de joie. Je ne sais pas combien il y avait de disciples dans cette salle, mais imaginez qu'il y en ait minimum 12 qui soient dans cet état-là, mais ça devait être une euphorie mais collective comme jamais on en a vu.
comme jamais on en a vu. Vous imaginez, vous enterrez un ami et 3 jours après, vous le revoyez. 3 jours après, vous revoyez votre ami et en plus, il vous annonce que cet ami, en fait, a vaincu la mort. Mais quel vertige! Donc probablement que les disciples ne se sont pas simplement réjouis, mais que ça devait être une fête comme jamais on en a connu. J'aimerais qu'on garde en tête juste ce sentiment qu'ont pu avoir les apôtres. Quand on s'interroge sur quelle est la joie de Pâques, quelle joie est-ce que nous devrions avoir? Pourquoi est-ce qu'on dit le Christ est ressuscité comme ça? Pensez à ces disciples. Pensez à ces disciples qui pensaient s'être trompés sur toute la ligne avec le monde contre eux, qui en fait se rendent compte que quelque chose d'infiniment plus grand qu'eux les a pris sous son aile et que Dieu a annoncé à travers eux le salut au monde. Et je pense que personne d'entre nous n'a connu une telle joie. Je vous le souhaite, mais je pense que personne n'a connu une joie pareille. Et toutes les promesses qui nous sont faites, quand Jésus dit « Aujourd'hui vous êtes dans l'affliction, mais demain vous serez dans la joie, et cette joie, nul ne pourra vous la ravir » au chapitre 16. Cette joie qui est promise pour ceux qui sont auprès de Dieu. Imaginons qu'elle ressemble un tout petit peu à cette joie qu'ont dû éprouver les apôtres. Mais je signe tout de suite. Tout de suite. Si la joie qu'ont reçue les apôtres en ce moment de Pâques est celle qui nous attend après, le plus beau est devant nous. Bon alors du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte pour nous aujourd'hui, pour l'aujourd'hui de nos vies? La première chose qui doit nous animer, c'est surtout de nous rassurer. En fait, on a souvent fait de Thomas l'exemple du sceptique par excellence, mais en fait, les autres disciples n'étaient pas forcément meilleurs que lui, n'étaient pas plus croyants, plus valeureux. En tout cas, le texte ne le dit pas, et des passages comme le reniement de Pierre, ou alors certaines incrédulités qu'ont pu éprouver les disciples, nous montrent qu'ils ne sont pas des champions meilleurs que nous. Les disciples sont malheureusement terriblement normaux, avec leurs qualités et leurs défauts. Certains ont peur, d'autres sont probablement plus courageux. La plupart se sont probablement complètement trompés sur l'interprétation du message et du rôle de Jésus. Cela doit nous rassurer. Le deuxième élément qu'on peut tirer pour notre vie aujourd'hui, dimanche 27 avril, est que la résurrection de la chair reste pour nous un mystère dont les modalités concrètes restent un peu dures à appréhender. Toutefois, si nous faisons ce travail qui consiste à comprendre, à nous mettre à la place des disciples, à leur hauteur, c'est-à-dire probablement pas tellement plus haut que n'importe qui d'autre, nous saisissons l'immense surprise qu'ils ont dû ressentir. Dès lors, on imagine que cette euphorie collective totale a dû être une expérience transformatrice. Quand vous recevez une telle joie, vous l'annoncez au monde. Souvenez-vous que tout à l'heure, j'ai laissé simplement en suspens la signification des 2 salutations de Jésus. Que la paix soit avec vous. Entre ces 2 salutations, ces hommes ne sont tout simplement plus les mêmes. L'apparition de Jésus les a transformés, les a sortis d'une dépression qui s'annonçait colossale. Ils avaient peur de ne pas comprendre le sens de ces 3 dernières années passées avec Jésus, mais cette apparition du ressuscité leur a ouvert les yeux sur le sens réel de son enseignement. Ils se sentaient abandonnés, ils ont finalement compris que Dieu leur avait fait une place dans son plan de salut. On comprend alors très aisément que Jésus ait besoin de répéter sa prière de paix.
La première prière de paix, tout simplement pour la leur donner, et la seconde, pour qu'ils la répandent, pour qu'ils répandent la paix. Ainsi, nous saisissons vraiment l'ampleur, l'impact colossal qu'a eu la résurrection sur ce qu'on appelle l'espérance de Pâques. Les disciples ont eu la chance de vivre une expérience spirituelle fondatrice d'une puissance hors du commun. Toutefois, ce que nous rappelle la parole que Jésus a donnée à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », c'est que la joie est passagère. Le véritable bonheur, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, le véritable bonheur nécessite d'être retenu. Si les disciples n'avaient pas entretenu la joie qu'ils avaient reçue, peut-être qu'ils l'auraient oubliée. Retenons-le parce que cela veut aussi dire que si jamais, et comme j'imagine que c'est le cas de la plupart d'entre nous, si nous n'avons pas eu une expérience spirituelle aussi forte que les disciples, la parole de Jésus, heureux ceux qui croient sans avoir vu, nous dit que nous avons un moyen d'action pour notre bonheur. La joie, elle ne dépend pas forcément de nous. Par contre, le bonheur, si. Une expérience spirituelle fondatrice est évidemment un grand plus, mais tous les fruits viennent de la capacité à maintenir cette joie dans le temps. Et c'est pour cela que Jésus nous a envoyé l'Esprit Saint. Aujourd'hui, vous êtes dans l'affliction, disait-il, mais un jour viendra, vous serez dans la joie, et cette joie, nul ne pourra vous la ravir. Amen.